Hello mes girls, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien ce matin, je pense que ça se voit. Je suis pleine d'énergie parce qu'il fait trop beau depuis 2 jours. Et vraiment le soleil, ça change la vie. Et je suis de trop bonne humeur parce qu'aujourd'hui j'ai prévu une petite journée pour planifier mes 3 prochains mois. Je suis trop pressée de faire ça, c'est mes moments préférés. Donc je fais ça 4 fois par an. Je suis pas du tout dans les rats, nouvelles résolutions, qu'est-ce que je veux accomplir cette année et tout. Pourquoi pas si ça marche pour vous, moi ça marche pas pour moi. Une année c'est trop long, j'arrive pas à voir le bout, entre guillemets. Et si je me mets un objectif pour l'année, tout le monde sait que je vais m'y mettre au dernier moment. Donc moi j'adore créer des objectifs sur 12 semaines et faire des planifications sur 12 semaines. Ça crée un peu un sentiment d'urgence où ça va vite en fait. Il n'y a pas le temps d'attendre juillet pour atteindre cet objectif. Non, c'est maintenant. Là c'est cette période qui est déterminante et c'est maintenant ou jamais. Voilà, ça permet aussi de faire des reviews plus régulières de ces objectifs. Par exemple, dans 3 mois je ferai une review de mes premiers objectifs et j'en mettrai d'autres ou alors j'accentuerai certains points. Donc voilà, je trouve ça trop intéressant. C'est la petite méthode selon moi qui est révolutionnaire pour atteindre ses objectifs. Donc j'espère que ça va vous plaire. Là on est le 24 décembre, autant vous dire que j'ai pas du tout l'impression d'être à Noël. Genre c'est une journée normale, il fait beau, je vis ma meilleure vie à Bali quoi. Donc c'est parti pour cette journée planification et goal setting. On va aussi faire un vision board parce que j'adore renouveler mes vision boards, c'est vraiment ma passion. Je vais vous montrer tout ça étape par étape. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Je vous mettrai un petit template Notion dans la description parce que moi je vais tout faire sur Notion pour avoir une trace. J'ai quand même mon carnet avec moi parce que des fois j'écris des trucs le matin et tout en mode qui me passe par la tête, mais je planifie plus rien sur mes carnets parce que je les ai jamais avec moi, je les perds ou voilà. Donc tout sera sur Notion. Je vous invite vraiment à utiliser cet outil, c'est trop bien. Et c'est parti. Là j'ai reçu mon petit flat white. J'ai pris un maxi large ce matin parce que je pense que j'en ai besoin. Toujours d'une excellence incomparable. Le petit setup très esthétique, mon café, j'ai ouvert Pinterest pour faire genre, mon téléphone toujours sur son petit support et mon petit carnet, vraiment là on est au max. Je suis à Kei Café comme d'hab, c'est magnifique, il y a la petite piscine, donc comment vous dire que je vais être inspirée avec tout ça. Les amis, j'ai super bien avancé, j'ai fini le template, donc je vous montre tout ça après. Mais là, j'ai commandé à manger, je vais manger et je vais commencer à remplir tout ça. Bon, je vous avoue que le template, c'était facile à faire, genre j'ai mis 30 ou 40 minutes, je pense, donc ça va, trop cool. Sauf qu'après, j'ai galéré à trouver une appli pour enregistrer l'écran de mon Mac parce que je veux vous montrer après ce que je fais et en même temps que vous voyez quoi, que ce soit plus simple pour vous. Sauf que j'arrivais pas à faire depuis mon Mac, donc j'ai dû télécharger une appli, ça a pris 3 plombes et c'est le genre de truc qui me gonfle. Mais en vrai ça va. Là c'est bon, c'est fini de télécharger, donc je vais manger tranquille et après on va commencer les choses sérieuses. Le petit déj était excellent. Bon, par contre, j'arrive toujours pas à enregistrer l'écran de mon Mac. Je pense que je suis définitivement nulle avec les appareils électroniques. Vraiment, ça me gonfle. Donc, déjà, si vous savez comment faire, dites-moi dans les commentaires. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer avec mon iPhone. Je vous mettrai une petite capture ici du Notion et de toute façon, je vous mets le template dans la barre d'infos. Pour atteindre ces objectifs, moi, je fais ça en 5 étapes. La première, c'est que je fais le bilan des 3 derniers mois. Je me demande déjà qu'est-ce que j'ai accompli. Souvent, quand on se fixe des objectifs, on voit direct l'après, l'avenir et on pense jamais à faire un peu une rétrospective alors que c'est hyper important, je vous jure. Donc voilà, je me demande ce que j'ai réussi et je vais aussi me demander ce que j'ai pas réussi, quels objectifs je n'ai pas atteints et je vais essayer de creuser un peu en me demandant pourquoi. Cette question est très inconfortable mais ça fera la différence parce que vous allez pouvoir identifier pourquoi vous n'avez pas atteint certains objectifs. Si c'est par exemple un manque de temps, il n'y a pas de souci, mais parfois c'est juste un manque de volonté ou même des pensées limitantes qui m'ont empêché d'agir, etc. Donc demandez-vous si vous pouvez vraiment pourquoi vous n'avez pas atteint vos objectifs, c'est hyper important. Et ensuite, sur cette première partie bilan, je fais aussi les ins and outs. Les ins, ça va être qu'est-ce que je veux garder, quelle énergie je veux garder, quelles choses je veux continuer. Et les outs, c'est toutes les choses que je veux abandonner, que je veux plus avoir dans ma vie tout simplement. Donc voilà, faire ce petit travail de rétrospective, ça prend un peu de temps, en vrai de vrai, mais hyper important. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Ensuite, on passe à la deuxième étape qui est la vision pour les 3 prochains mois. Ça va être un peu un travail d'écriture, donc là vous pouvez faire sur votre journal, mais moi encore une fois je préfère faire sur Notion. Vraiment vous allez écrire votre vision sur les 3 prochains mois. Donc c'est sans parler d'objectifs forcément chiffrés. Là ça va vraiment plus être une vision, un ressenti, toutes les choses que vous voulez accomplir, ressentir, faire,
être. Et il y a quelque chose qui m'aide beaucoup pour créer ça, c'est le concept d'alter ego. C'est un peu me demander qui m'inspire et quelle est la personne que je veux être et donc créer. Et l'alter ego, ça va être vraiment votre meilleure version de vous dans tous les domaines de votre vie. Vraiment cette version rêvée de vous. Vous l'écrivez et je vous jure que vous pouvez l'incarner. Parfois de faire ça en mode alter ego, ça permet de laisser libre cours à son imagination et de ne pas se mettre de barrières. En fait, vous êtes une autre personne, donc vous pouvez vraiment être qui vous voulez. Vous n'avez pas vos pensées limitantes, mais après, vous allez quand même atteindre cette personne. Je sais pas si c'était clair, mais moi ça m'aide énormément. Et donc je regarde mes notes, mais moi les domaines que j'ai choisis, c'est bien-être, relations, carrière, finance, mindset et voyage. Ils sont propres à moi, vous pouvez choisir vos propres domaines et après ils vont nous resservir pour les objectifs, qui est la troisième étape. Une fois qu'on a sa vision bien claire, je me demande quels sont les objectifs que je veux atteindre. Donc par domaine, souvent je mets une petite phrase qui résume un peu ma vision et je me fixe 3 objectifs grand maximum. Il peut y en avoir qu'un, 2 ou 3, mais pas plus que 3. En 3 mois, c'est déjà assez. Donc, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Avec le petit tableau, vous mettez votre petite phrase, votre vision et 3 objectifs. Les objectifs, ils doivent être spécifiques et mesurables. Je m'explique. L'objectif, ça peut pas être lire plus. Non, genre, vous voulez lire combien de livres? Vous voulez lire quoi comme livre? Genre, vraiment, faut être aussi précis. Et après, on déterminera les habitudes à mettre en place pour atteindre ces objectifs. Mais là, pour le moment, on met des choses mesurables et à la fin des 3 mois, on se dit oui ou non, j'ai réussi à atteindre ça ou pas. Donc justement, un exemple, dans le bien-être, l'objectif numéro 1, ça peut être lire 3 livres et lister les livres en question. Dans le sport, ça peut être tenir une routine d'entraînement sur 12 semaines. Ça, c'est oui ou non, je l'ai atteint. On va pas tergiverser, quoi. Donc voilà, pour cette partie objectif. Et ensuite, on passe au vision board. Et là, j'adore. Ça va être une partie trop cool à faire. Pour faire votre vision board, je vous conseille de le faire vraiment dans un moment où vous êtes calme, bien, vous mettez votre musique préférée et c'est parti. Vous choisissez des images, donc moi j'utilise Pinterest pour choisir mes images. Des images qui sont vraiment spécifiques à vos objectifs. C'est pas en mode sur Pinterest, cette image-là, je l'aime bien. Non, c'est vraiment chaque objectif a une image vraiment spécifique à vos objectifs et il faut que cette image vous fasse ressentir des émotions. C'est vraiment la technique pour visualiser. Quand on visualise, il faut ressentir les émotions de la personne ou de la chose qu'on veut obtenir. Sans émotion, sans ressenti, sans sentiment, ça marche pas, ok? J'espère que c'est clair parce que c'est hyper important. Donc une fois que j'ai choisi toutes mes images, soit je les imprime ou soit je fais un collage sur Canva. Là c'est ce que je vais faire. Comme ça, je mets ça en fond d'écran de mon téléphone et je garde ça pendant 3 mois. Et je peux aussi faire un fond d'écran d'ordinateur. Là je pense que pour le début d'année, je vais faire les deux. Comme ça, c'est bien complet et j'adore. Si vous pouvez aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent mon fond d'écran de téléphone par exemple, les 4 premiers jours quand je le change, j'y fais attention et après j'y fais plus attention. Si vous pouvez essayer d'y revenir dessus 5 minutes par jour, genre en mode vraiment vous regardez votre fond d'écran comme ça pendant 5 minutes tous les jours, mais c'est en mode pour ressentir les émotions, revisualiser, fermer les yeux. Et ensuite, la 5e étape, là on va être un peu plus dans le dur, on va dire, c'est quelles habitudes, quelles routines j'ai besoin de mettre en place pour atteindre les objectifs que j'ai déterminés. J'ai noté demander à ChatGPT si besoin d'aide. Je m'explique, si vraiment vous avez besoin d'aiguillage dans cette partie, vous listez vos objectifs à ChatGPT et vous lui demandez quelle routine et quelles habitudes je dois mettre en place pour atteindre ça. Et il va vraiment vous dire, donc si vous voulez vous faciliter la vie, c'est le petit tips. Mais sinon, vous pouvez bien sûr lister vos habitudes vous-même, par domaine encore une fois. Moi, j'aime bien faire ça par domaine, comme ça, c'est un peu clair. Et ce que je vous invite à faire pour pas perdre le pied, c'est de traquer vos habitudes. C'est hyper important, c'est chiant, mais c'est important. Et en vrai, c'est chiant au début, mais après, c'est plus chiant. Vous mettez tous vos objectifs et vous cochez tous les jours si vous les avez fait ou pas. C'est simple, ça prend genre 15 secondes. Bon, j'abuse un peu, 1 minute par jour, le soir. Vous cochez les habitudes que vous avez faites et celles que vous n'avez pas faites, bah vous cochez pas. L'objectif, c'est de ne pas passer plus de 2 jours sans faire une habitude. C'est peut-être un peu contraignant, mais en vrai, faut pas perdre le fil. Genre parfois c'est ok, genre la vie ça arrive, on peut ne pas faire certaines habitudes, c'est ok. Mais lorsqu'on a un objectif, surtout pour vos objectifs principaux, c'est de ne pas passer plus de 2 jours sans faire votre habitude. Si tout ce concept des habitudes vous intéresse, je vous conseille bien entendu le livre Un rien peut tout changer de James Clear. Moi, je crois que c'est le premier livre de développement personnel que j'ai lu et il est trop bien. Je devrais d'ailleurs peut-être le relire pour faire une petite piqûre de rappel. Je vous mets la référence dans les commentaires. Je sais que je l'ai acheté à ma sœur, par exemple, pour son Noël, je crois, ou son anniversaire, je sais plus. Donc voilà, c'est aussi un petit cadeau que vous pouvez faire à vos copines si par exemple elles ont besoin
besoin d'aide pour cette nouvelle année ou pour ces 12 prochaines semaines. Et donc là, je pense qu'on est pas mal, non? En vrai, c'est que 5 étapes, mais ça prend déjà pas mal de temps. Et au fur et à mesure, tous les 3 mois, vous allez pouvoir refaire ce processus et ça va aller de plus en plus vite parce que vous allez avoir l'habitude. Voilà. Et j'ai mis à la fin aussi, c'est un petit bonus, c'est affirmations. J'aime bien avoir 3 affirmations pour mes 3 mois que je me répète tous les matins et même dans la journée lorsque j'ai besoin. Parfois, on a des peurs, c'est normal. On a des moments où on a des doutes, c'est normal. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est dans ces moments-là, je reframe, comment on dit en français? Je fais trop la meuf là. Je reset un peu mon état d'esprit. C'est encore à mon anglais, désolé. Je reset mon état d'esprit et j'ai une pensée limitante. Je me dis, ok, elle est là, c'est pas grave, mais c'est pas ce que je veux penser. Et là, je me dis une affirmation que j'ai envie de croire, que j'ai envie de penser, que j'ai envie de ressentir. Et voilà quoi, ça fait la différence. Ça fait la différence. Les girls, les affirmations positives, c'est l'avenir. Non, mais en vrai, ça fait trop la différence parce que vos pensées déterminent votre réalité, je vous jure que c'est vrai. Les moments où je fais plus tout ça, genre plus de méditation, plus de visualisation, plus de journaling, plus d'affirmation, franchement les 3 premiers jours je me sens bien, je me dis bah c'est bon, genre pas besoin de faire ça. Et après je commence à me sentir bizarre et quand je reprends, je comprends la puissance de tout ça. C'est extrêmement puissant, je vous jure, les pensées créent la réalité. Et si vous voulez et que vous êtes intéressé par ce sujet, je vous supplie, allez lire Le Secret. Une copine m'a offert ce livre pour mon anniversaire et il a clairement changé ma vie, c'est le mot. Donc je vous mets aussi la référence dans la barre d'infos, mais vraiment les livres aussi c'est l'avenir, genre lisez. Donc les pensées négatives, on les dégage. Si on en a, c'est pas grave, on les accepte, mais on les change directement. En fait, c'est aussi ça le truc, c'est que la vie, c'est pas tout beau, tout rose, et c'est ok d'avoir des émotions négatives, c'est ok d'avoir des pensées négatives, mais le but, c'est d'être un peu consciente de tout ça, d'être présente et de savoir les changer en pensées plus positives et en pensées alignées avec la personne que vous voulez être. J'espère que je vous ai pas trop perdu, mais ça se voit que je suis passionnée par ce sujet. Let's go. Donc là, je pense que je vais pas continuer, j'ai fait mon beau template, c'est super. Je vais pas le remplir tout de suite parce que j'ai vraiment envie de faire ça dans un moment où je suis posée. Et là, je vais bientôt partir à mon petit rendez-vous. Vous pouvez aussi prendre un peu quelques jours pour faire ça à chaque fois, ce petit reset de 12 semaines. Je dirais 2-3 jours maximum, ça suffit. Ça peut être une bonne idée pour essayer d'avoir un peu plus de temps et de pas tout faire en une journée parce qu'en vrai, ça peut être long et ça prend de l'énergie, mine de rien. Voilà, c'était mes petits conseils. Je vais aller à mon rendez-vous et j'ai déjà hâte de remplir toutes ces choses. Vraiment très hâte. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous donne rendez-vous dans la prochaine pour découvrir tous mes objectifs et mes projets pour les 3 prochains mois. Bisous.